Bonjour à tous. J'ai créé il y a 8 ans une société de production, tout simplement, qui a commencé avec une série qui a eu un peu de succès par chance. Ça m'a aidé à la développer, qui s'appelle Le Bureau des légendes. Puis très vite, j'ai enchaîné avec la première série de Netflix en Europe, Marseille, et puis ensuite une centaine de séries depuis en 8 ans. On en produit aujourd'hui une trentaine par an, principalement en France, en Italie, en Espagne. On commence en Angleterre et en Allemagne. En Israël, on en produit pas mal également. Et aux États-Unis. Évidemment porté par la vague nouvelle des plateformes. Et évidemment, c'est ça l'enjeu du jour pour l'ensemble de la filière audiovisuelle, cinéma et télévision. Et là, il s'est passé un événement historique qui nous dépasse, même si on y a beaucoup participé. C'est que la France, une fois encore, une fois de plus, a été la précurseur d'un mouvement assez fondamental, qui est que l'Europe n'a pas envie de laisser la totalité de la propriété de tout son patrimoine de création audiovisuelle de demain dans les mains des studios et des plateformes nord-américaines. C'est pourquoi l'Europe a adopté une directive qui ensuite a été transposée dans les décrets français et qui fait qu'aujourd'hui, 20% de l'ensemble des chiffres d'affaires de toutes les plateformes devront être investis dans des contenus, films et séries produits par des producteurs français et qui, pour la grande majorité, resteront la propriété des producteurs français. C'est absolument essentiel. C'est d'autant plus essentiel que les Italiens viennent d'adopter la même mesure, avec même une audace supplémentaire. C'est rare en Italie où ils ont un passé audiovisuel un peu plus délicat. Et ils sont montés à 25% en 2025. Et l'Allemagne regarde sérieusement. Et je pense que l'ensemble des pays européens, petit à petit, vont, dans un ordre dispersé, nous rejoindre. C'est fondamental. On voit bien d'ailleurs ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va falloir qu'on régule aussi les fake news, on va falloir qu'on régule l'ensemble de l'accès aux données et aux data, à la fois pour protéger la démocratie, pour éviter la haine, qui est et l'ensemble des discriminations, qui est évidemment un de nos gros sujets du jour. Donc je pense que ce qui s'est passé là, sur un petit niveau, après tout, c'est un petit marché. D'abord, ce n'est pas un petit marché, puisque c'est quand même 1 milliard de plus d'investissement dans le secteur à partir de 2025, donc ce n'est pas tout à fait négligeable. C'est un doublement de notre secteur. C'est des potentialités fabuleuses d'emploi, de création de studios, etc. etc. Et puis surtout, c'est un changement historique, c'est-à-dire que les producteurs, les créateurs aux États-Unis, ils sont bien payés, ils sont très bien payés, mais ils ne possèdent rien. En Europe, les créateurs, les producteurs garderont l'essentiel de leur propriété. Ça, c'est le premier mouvement. Jusqu'en 2025, clairement, on a une domination très forte des plateformes, mais il n'est pas exclu non plus que dans un deuxième temps, avec la blockchain, avec les NFT, avec les métaverses et beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas encore, eh bien, la fin des intermédiaires transforme le modèle, un peu comme dans la musique, où de plus en plus les créateurs trouvent directement leur monétisation sur les plateformes, mais en gardant l'essentiel de la valeur. Je ne dis pas que ça sera aussi simple dans l'audiovisuel, puisque les investissements des plateformes sont considérables et que peu d'indépendants pourront le faire. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler à Fédération, c'est-à-dire un mélange d'être le leader européen pour fournir les meilleures séries en garantissant l'accès aux meilleurs talents pour les plateformes. Et on a une centaine d'Éric Rochant derrière nous en Europe qui travaillent avec nous pour préparer ces séries de demain. Ça, c'est fondamental. Ça, je dirais que c'est le haut du panier de la vitrine. Mais en dessous, il y aura ces dizaines de milliers de jeunes créateurs qui, demain, cherchent des studios capables de les aider à faire émerger leurs nouvelles créations, moins chères, plus petit format. Et c'est là, évidemment, que nous avons très envie aussi d'être présents
pour être en lien direct avec le public, c'est-à-dire aussi le fait que demain, il y aura beaucoup de plateformes gratuites et bien entendu, et c'est tout l'enjeu de ces 2 journées, tous les secteurs culturels, tous les créateurs et tous les secteurs culturels vont se rejoindre. Nous allons évidemment investir dans la musique également, pour les raisons que je viens d'évoquer. Nous travaillons peut-être aussi du côté de l'édition, puisque, on le sait bien, l'essentiel d'une série ou d'un film, c'est son auteur. Nous allons investir dans les studios, parce que ça sera un élément central demain, et grâce aux nouvelles technologies. Nous allons aussi essayer de créer un hub, j'espère qu'il sera aussi beau qu'ici, de l'audiovisuel dans le centre de Paris, pour offrir à l'ensemble des créateurs et des auteurs un lieu, un club, un lieu de rencontre, un lieu de travail, un lieu de coworking spécialisé, on va dire, où beaucoup de showrunners du monde entier viendront également pour leur parler, et puis on fera une école, et puis etc. etc. Donc c'est autour de l'ensemble de cette dynamique, je crois, que nous sommes en possibilité, si nous regardons vers l'avenir plutôt que de protéger nos petits avantages acquis du passé. Il y a encore quelques résistances, mais l'essentiel est fait. Que nous pourrons, producteurs de cinéma, créateurs, cinéastes, réalisateurs de télé et auteurs de télé et producteurs, nous mettre dans une dynamique extraordinairement positive pour former beaucoup de nouveaux créateurs, mais aussi de nouveaux techniciens, et pour investir durablement dans ce secteur et pour que l'audiovisuel européen tout entier reste maître de son contenu. En arrivant ici, je passais devant une très belle statue du général de Gaulle sur les Champs-Élysées, près des ronds-points. Et puis, il y avait une petite citation du général. Et il disait « Il existe un pacte multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Essayons d'être à sa hauteur. »